Bonjour, bienvenue à ce 20e épisode de Si tu me racontais passionné d'antiquité. Cette semaine, Michel rencontre M. Rénal Poulain. En espérant que vous allez apprécier. Sur ce, bonne écoute. Fait qu'aujourd'hui, là, j'étais avec un monsieur qui s'appelle Rénal Poulain. Un érudit, qu'on dit, un érudit dans les collections de tout ce qui est armé, puis qui a participé, tu me corrigeras si je me trompe, Rénal, à plusieurs collections qui ont été données dans les musées pour les armées canadiennes. Oui. Mais en premier de tout, moi, je suis curieux de savoir, Rénal, c'est qui t'a montré ça, puis à quel âge que t'as commencé à aimer collectionner, puis à courir les antiquités, ou même n'importe quoi là, que t'as commencé au début. Je pense qu'à un moment donné, au magasin, tu m'avais dit, à 5-6 ans, à quelque part, ou 7 ans ou 8 ans, t'allais à quelque part à Québec chez un monsieur, puis ainsi de suite. Oui, on a commencé ça, en fin de compte, c'est avec des échanges que je faisais. Moi, j'ai toujours aimé les choses militaires, donc je faisais des échanges avec mes amis. J'échangeais des cartes de hockey pour avoir des Bob Moran. J'échangeais les Bob Moran avec un autre gars pour avoir des douilles d'obus. Je changeais mes douilles d'obus pour avoir des revolvers à pétard. Oh! Ça c'est en quelle année à peu près, là, genre? Oh, écoute, là, 10 ans, 11 ans à peu près. Alors, on retombe, je suis en 46, 56, 57 à peu près. T'étais des premiers qui couraient ça tant que ça. En 56, 57, il n'y a pas tout le monde qui... On était tous un peu collectionneurs. Ouais. C'était les cartes de hockey, un autre ramassait une autre affaire. Mais on se disait-tu collectionneur dans ce temps-là? Non. On ramassait, puis on aimait ça. Puis moi, c'est pareil, j'allais jouer avec mes chums. Tant qu'on jouait à la guerre, si on jouait au cowboy, j'étais là. Ils sortaient des autos, je partais de m'en aller. Les autos, c'était pour les filles dans le temps. Oh mon Dieu Seigneur! Mais non, ça a commencé comme ça. Ensuite, mon père, il était sacristain à Saint-Cœur-de-Marie. OK. Ça, c'est à Québec, ça, dans la ville? À Québec, oui, près du Concorde. Oui. Pour arriver, parce qu'il y avait des salaires de famine, les curés, ils gardaient ça pour eux autres. Hein, l'argent, ils en donnaient peu. Donc, pour arriver, il faisait de l'antiquité. Alors, il achetait, puis les antiquaires de ma maison. Dans le temps, il y avait le vieux monsieur Gilbert. Qui était le grand-père ou c'était dans la famille de Jacques Gilbert. Après ça, il y avait madame Leclerc qui venait à la maison. Il y avait monsieur Kane qui était sur le chemin Saint-Louis à Québec. Puis ça venait à la maison, puis il venait acheter de mon père. OK. Ah, c'est malin. Puis, sur les dernières années, avant que mon père décède, j'ai été avec lui une couple de fois pour acheter des choses. Des maisons. Dans des maisons. J'avais trouvé ça vraiment le fun. Ah ouais. Puis, on restait sur la rue Artillerie à Québec. La rue Artillerie, c'était où étaient les calèches qui s'en allaient au Château Frontenac pour faire des tours aux touristes. Oui, c'est ça. Alors, moi, ils me connaissaient. Salut le petit poulain. Puis là, des fois, je leur disais le samedi matin, je peux-tu jumper ta calèche? Ah oui. Fait que j'embarquais en arrière de la calèche. Puis là, je débarquais sur le chemin Saint-Louis. Puis je faisais les antiquaires du chemin Saint-Louis. Je descendais l'escalier casse-cou. Il y avait d'autres antiquaires en bas. Après ça, je flyais ça, ça rue Saint-Paul. Ouais. Il y en avait un ou deux qui étaient là. T'avais le vieux monsieur Laberge qui était là. Okay. T'avais Raoul Zard un petit peu plus tard qui était là. Puis ça, Raoul, il a eu son père, puis il a eu... Non. Il y a eu un que monsieur Zard, un que Raoul? Non, il y a eu Raoul, puis après ça, il y a eu son fils. Ah, c'est Louis. Ça. Ah, c'est Louis. C'est ça, Louis Zard. Ouais. Okay. Puis là, je partais de là. Puis la première fois, j'avais été chez Raoul, c'est drôle, en passant. Jouer sur une armoire qui était haute, jouer un bout d'étui de pistolet qui dépasse. OK. Puis moi, je savais, c'était un étui pour un Colt 45. Ouais. J'ai dit, je peux-tu voir ça? Il dit, as-tu de l'argent dans tes poches? J'ai dit non. Il dit, envoie dehors. Ah non, il t'a mis dehors. Il m'avait mis dehors. Alors, je partais de là après ça, puis j'allais devant la gare du Palais à Québec. Là, t'avais toutes les pawn shops qui étaient là. Ah ouais. T'en avais plusieurs, là. T'en avais 5-6, là, qui étaient là, qui ponnaient. Tu pouvais trouver n'importe quoi là-dedans. OK. On emmenait des affaires, puis on venait te payer si tu voulais. T'avais le train qui était en avant, qui arrivait. Les gars descendaient du bois, ils allaient là. Ils allaient chercher de l'argent. Ils vendaient des affaires, ponaient des affaires. Ah. Je trouvais des affaires un peu partout. Puis après ça, je retournais chez nous. Ah, c'est malade. Mais c'était ma tournée, ça. Ah, ouais. Puis je voyais des affaires des fois, comme chez M. Laberge, un matin, j'arrive là. Il dit, as-tu vu mes 2 épées en haut de la porte? Oh, 2 belles épées, 2 beaux sabres britanniques. Combien, M. Laberge?
$40. Wow! J'avais un gros 2 dans mes poches. J'ai donné mon 2 piastres, je les ai gardés. J'allais y porter des fois 3 piastres, Hey! des fois 4 piastres, mais ça a-tu été long? Il était à mode en tabarouette. Oh, oui, Puis c'était fin. ça, t'es as-tu, là, t'es as plus. Je les ai plus, mais j'en ai eu d'autres semblables, là, puis ah. tout ça. Puis, non, c'est... C'était le fun. C'est comme ça, tu sais, c'était une... Parle-moi donc tout de le la temps. fois là, que tu avais été chez un monsieur, celui qui avait un porte-cachette, tu m'as parlé. Puis, tu avais sorti un Colt ou un revolver, puis tu manquais d'argent, tu étais allé voir ta mère. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était les pawn shops. Les pawn shops, monsieur Marié, qui était en face de la gare du Palais. Fait que je passe, je fais le tour, puis ça, je vois rien, puis avant de sortir, « Hey, il dit, petit poulain, il dit, j'ai un pistolet pour toi. » Ah, montrez-moi ça. Il me sort un beau gros Smith & Wesson, 6 pouces de canon. Je m'en rappellerai tout le temps. 44 Russian, le calibre. Ça fait que, hey, j'ai dit, c'était un beau revolver, ça. Puis, je pense que c'était 60 piastres qui m'avait vendu ça, ou 40, peu importe. Oui. Là, moi, j'avais 20 piastres, j'avais donné ça. Puis là, j'avais été voir ma mère qui travaillait au maïs. J'ai dit, maman, j'ai besoin de 20 piastres pour acheter un revolver. Ouais, attends un peu. Elle va dans sa sacoche, elle me prête 20 piastres. Hey, ça, c'était dans les années 65, 67, 68, hein? Ah, avant ça. Avant ça? Avant ça, j'avais 15 ans. Ah ouais. 16 ça veut ans. dire 61, 62. Ouais. Hey, imagine-toi. Ouais. Là, 65 ans, c'était là, ça, le monde, hein? Mais ah, ma ouais, mère, vas-y, ouais, mais il y revolver. en a qui étaient contre ça, mais ma mère a jamais été, tout ce qu'on faisait, c'était correct. Elle avait confiance en nous autres. Ça fait que, non, elle nous encourageait. Elle a bien fait en tabarouette, à voir tous les milliers de fusils, puis tout que t'as ici, là, c'est débile qu'elle a bien fait. Ouais. Elle a encouragé la récupération de Puis, plusieurs. de fil en aiguille, veut pas, ben là, on commence à connaître ça un petit peu plus. Ouais. Là, j'ai commencé à collectionner à un certain moment donné. Je collectionnais toujours mes choses militaires, mais je développais d'autres créneaux aux côtés, des cartes de hockey. Fait que là, j'ai embarqué dans les cartes de hockey. J'avais une table au marché aux puces que je vendais ça. Puis la gomme, je l'achetais pas, je la mettais en paquet puis je la vendais. Ah ouais. Un bout de temps, Michel, j'avais plus d'1 million de cartes de hockey et non sport à maison. C'est épouvantable, ça. Il m'a été dit, la rumeur dit que des fois, tu partais ton auto bien pleine puis t'allais vendre ça à quelque part. Je sais pas si c'est à Montréal ou n'importe quoi, mais c'est un des gars, autos pleines. C'est un gars qui descendait de Montréal. Il descendait de Montréal. Puis là, je vendais ça, là. Des lots, là, assez, là, que le char, là, il avait l'air d'un avion quand il partait. C'était le fun en tabarouette, mais c'est qui t'a donné le goût de barguiner, de dire, OK, je paye 5 piastres, je le vends 6 ou 8 ou je sais pas quoi, mais c'était dans toi? T'es chez vous? Ben, peut-être. Ah, ben, ton père était commerçant. Peut-être parce que papa commerçait, puis on a eu ça de lui. Ouais. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours eu ça en moi. C'est un challenge épouvantable. Oui. Le plaisir de trouver. Ouais. Le plaisir de trouver. Ça, là, c'est, je te dirais, c'est 80% du plaisir. Ouais. Puis après ça, 10% de l'avoir, puis après ça, l'autre 10%, c'est de le vendre, puis de faire un profit. La stratégie pour le débarrasser. Ouais. Ça compte. Oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Puis, de fil en aiguille, ben là, au puce, ça marchait, puis ça allait bien. Là, je demandais à M. Boivin du matériel qui me passait de son magasin que je vendais aux puces. Ah, puis toi, t'étais chum avec M. Boivin? Oui. Dans les années 70, lui, il était présent sur la rue Saint-Paul? Ah, oui. M. Boivin... Fait que ça veut dire, sur la rue, il y avait, mettons, Zahar, il y avait Bourguet. Y avait-tu commencé, Bourguet, dans ce temps-là, en 70? Bourguet, il devait balbutier, là, il devait commencer à peu près. T'avais M. Laberge, t'avais André Paradis qui était là. Après ça, qu'il pouvait y avoir, donc... C'était un quartier quand même assez dur. C'était pas un quartier fréquenté par du monde qui avait de l'argent à l'époque. Alors, le monde passait, puis il faisait une run, puis s'en retournait. Où était M. Boivin. Avant, c'était un restaurant. Puis les vitrines étaient très hautes. Là, tu pouvais pas voir en dedans. Puis moi, quand j'ai acheté, il restait des matelas en bas. Il se faisait des passes dans le cave. T'avais les marins qui arrivaient, puis ils se faisaient des passes en bas. Là. Des matelas sur la terre battue. Là. OK. C'était des petites vitres. Oh yes. Fait que, là, mettons, toi, t'as eu le magasin, 15-20 ans, là, hein? 19 ans. 19 ans? Oui, j'ai fait ça 19 ans.
les magasins. Hey, as-tu pensé? Oh, C'est-tu là que oh. tu as appris le plus, ou c'est avant, ou c'est pendant, ou c'est tout en même temps? Ou... On apprend toujours au fur et à mesure qu'on Ouais, avance, ouais, Michel. ouais, Il n'y a pas une journée que j'apprends pas de quoi ouais, là-dedans. ouais, Là. c'est vrai. C'est le même. Hein? Mais tu sais, le fait d'avoir le magasin, c'est pas ça qui a fait que tu as tout appris, ce que tu as brassé au niveau de l'armée puis tout. Ben ça, c'est au fur et à mesure. Écoute, j'ai commencé à ramasser des choses de l'armée, j'avais 13 ans. Ah, mon Dieu. Bon, j'en ai 77. Hey. Alors, tu sais, il y a quand même une expertise. T'apprends des choses qui sont fausses. Ouais. Tu te corriges au fur et à mesure. Puis T'avais-tu le temps d'aller faire des shows puis d'aller visiter des... Ah ouais? oui, des shows, j'en ai toujours t'en as fait. toujours fait. J'ai Ouais. toujours fait Ah des ouais. shows. Mais c'est l'endroit pour trouver des choses. Ben Parce oui. que c'est un rassemblement De passionnés. de passionnés, puis ils ont tous le même intérêt. Ouais. Ah ouais, Tu c'est sais, certain que... aller faire un salon d'antiquaire, pour moi, ça me donne pas grand-chose parce Non, que il n'y aura pas gros de je trouverais pas grand-chose. Non, non. J'aime mieux me déplacer, aller à Niagara, aller mais à Nouvelle-Écosse, Mais pour hein, trouver des choses qui m'intéressent. Là. dans les gun shows, des fois, il y a commande d'exposants, là. Tu sais, y a-tu 15, 20, 30, 50 exposants? Mais des dans fois? nos gun shows, nous autres, comme le dernier que j'ai fait à Burlington, on devait avoir facilement 80, 90 tables. Il va y avoir une Ça sortait que du choix dans ce temps-là. cinquantaine D'exposants. d'exposants. là. Ouais. Puis c'est pas, Ouais. c'est du monde qui vont pour vendre, c'est pas du monde pour... Ça va juste- pour vendre, ça va pour acheter, puis ça va pour échanger. Ouais, c'est puis, ça. oui, Mais oui, pas oui. nécessairement juste montrer le stock puis dire Non. non, c'est pas à vendre. Non, mais il y en a quelques-uns à travers parce qu'il y a un côté éducatif aussi à un show. Ouais. Puis c'est important de ne pas perdre ça de vue. Alors, pour instruire le monde, pour les éduquer, leur montrer des nouvelles choses, alors il y en a qui vont exposer leur affaire, Ah. qui vont prendre un régiment, comme moi j'ai déjà exposé mes choses du Royal Rifles. Le monde était bien content de Eh, voir mon ça. Dieu, J'avais ben, beaucoup de variétés, Ah, ouais. des choses que le monde n'avait jamais vues non plus. Alors, Tu sais, c'est mettons comme ça un qu'on régiment, apprend. là, il peut avoir comment qu'il peut avoir de pièces intéressantes que quelqu'un peut collectionner pour un régiment? Ben, dépendant de Tu sais, il y a l'âge des du boutons, régiment. des chapeaux, des ci, Ouais. des ça, là, comment Dépendant de l'âge du régiment, plus que Ouais, le ouais. régiment est vieux, plus qu'il y a un passé, plus que tu vas avoir de choses. c'est Ensuite, là, varié en écœurant. Ah oui, oui. Puis quand le souverain changeait, ben il changeait de badge, hein. Comme le badge avec la couronne du roi Ouais. est différente de la badge avec la couronne de la reine. OK. Comme là, on vient d'avoir un nouveau souverain, ils vont faire des nouvelles badges sûrement. Tu vois? Avec la couronne du roi. Au lieu, ils Fait que vont là, tous changer tout- ça. Ah, ouais. Les badges, surtout les insignes de casquette. là. Ah ouais? OK. Mais moi, j'ai arrêté l'unification des forces, là. En 70, là. Passer ça Ça te parle pas. j'ai moins d'intérêt. C'est-tu autant de qualité, par exemple? Tu sais, Non. y a-tu Non, une différence de qualité Ah, oui, entre les oui. bacs Ah, de oui, oui. Ah, oui, bacs, oui. Ah, oui, de On prend- 1900 puis Mais avant, 1950? t'avais des bonnes compagnies qui faisaient ça. T'avais Gunn, t'avais Scully, t'avais Ellis, t'avais Burks qui en faisait. Puis tu sais, toutes les histoires de Ruban, le 56 affaires, vous autres, vous avez de l'intérêt à ça parce que Ruban, ça représente quelque chose. Mais ça? c'est plus les flashs, en fin de compte. Là, Ouais. les rubans, ça va avec les médailles. Ouais. Un collectionneur de médailles, parce que Il c'est veut- encore là une spécialité des médailles. Là. Ouais. Il y a des médailles puis il y a des badges, pas pareil. Là. Toi, tu tripes-tu ces médailles aussi ou pas Peu, tant? très peu Très sur peu. sur les médailles. là. OK. Les badges, c'est pas mal. Les flashs, puis des choses comme ça. Mais C'est quoi pas- t'appelles les flashs? toi? Des flashs, regarde, c'est des morceaux de tissu qu'on voit là au-dessus des écussons. OK. Habituellement, les shoulder flash qu'on appelle, le nom C'est du que- régiment est ouais, marqué. ouais, ouais. Ah, c'est C'est ça comme qui ça, compte. oui, Ouais, ouais. oui, oui. OK. Ah, mon Dieu. Alors, Seigneur. tu as en haut le tissu qui est un shoulder flash. Uh-huh. Après ça, au centre, tu as la badge. Uh-huh. Chaque côté en bas, tu as les collar badges qui vont sur les collets. Puis ici, Puis, là, ouais. ouais, puis après ça, tu as le metal title là, qui est en métal avec le nom du régiment aussi. Alors, Ça, c'est- ça compte. Pourquoi que ça comptait tant que ça d'avoir ça après soldat? Ben, c'était pour identifier. OK. Puis habituellement, dans ce temps-là, les soldats étaient fiers de leur régiment. Alors, OK. fiers de porter Ce nom-là. Oui, puis tout oui, le oui, kit. oui, du OK, régiment. OK, OK. Puis toi, qu'est-ce qui a Oui. fait que t'as pas allé dans l'armée pour aimer ça tant que ça? J'en ai fait. T'en J'ai as fait, j'ai fait de la milice. Ah, Oui, OK. j'ai fait de la milice Ah, aussi. oui. Ah, J'ai fait fait que 4 ça- ans de milice avec les signaleurs. Oh, Mais dans le temps, tu faisais des louveteaux. louveteau. Après ça, tu faisais des scouts. Ouais, Après ça, on avait les commandos ouais. qui étaient
extraordinaire, là. Tu Ah faisais, ouais? puis ça dépendait du chef que tu avais. Ouais. Nous autres, on avait un chef qui était extraordinaire. Ah ouais. On marchait la nuit à la boussole avec une flashlight. Oh. Puis le jour, on dormait dans des arbres. Puis, Mon Dieu. oui, Il c'était... voulait vraiment vous... Oui, on avait vraiment, C'était là, c'était craqué. bien. Alors, après ça tombait à rien. Alors, moi, je suis rentré dans la milice, puis là, j'ai Ah. fait de la milice. OK. Comme une continuité, Ouais, si ouais, on ouais, veut, ouais. là, à faire ça. Ouais. C'est mon acte d'affaires. Puis en plus de ça, toi, tu avais un travail. Oui. Euh, Oui. Moi, j'ai fait 30 ans comme éducateur en éducation spécialisée, en enfance inadaptée, avec des jeunes qui avaient une déficience. c'est mon acte d'affaires. L'avantage, c'est que je travaillais de soir. Uh-huh. Donc, le jour, je pouvais m'occuper de la boutique. Ah, OK. Donc, des semaines de 80-90 heures, pas de là, problème avec ça. on a fait des semaines de 90. C'est là. ça qui faisait que tu étais moins performant pour faire l'éducation, je pense. Ah, non, c'est pas vrai. J'aime bien ta question. non, c'est une joke. Oh, une je joke. le sais, je le sais. Mais c'est certain que ça devait donner une chance en tabarouette, toi, d'être présent dans Ouais. plein d'affaires, parce que si tu veux décider Puis de tes heures... Michel, je vais te dire, il y avait des journées, quand nos jeunes partaient pour l'école, puis ça, Ouais. on était là. Uh-huh. Moi, ce que je faisais, je prenais le directoré, puis dans le temps, dans les annuaires, Oui. un gars qui était colonel, au côté de son nom, ça marquait COL. Un gars qui était capitaine, ça marquait CAPT. Ah. MAJ pour Il était tout Matar. identifié dans- Alors, il était identifié parce que pour eux autres, c'était important. OK. Alors, moi, je prenais l'annuaire, puis je descendais des pages d'annuaire. J'avais une façon de lire que le mot capitaine, major, lieutenant Ouais. me tapait dans l'œil. Je faisais un check au côté. OK. Puis là, je téléphonais. Arrête donc, toi. Bonjour, monsieur Oui. Landry. Oui. J'ai eu votre nom du colonel Matt. OK. Il vous salue en passant, puis il m'a dit que peut-être vous auriez des choses avant. Wow. Mais là, il pouvait pas dire qu'il connaissait pas le colonel Matt. Non. Il ne veut pas le... Oui, comment va-t-il? Ah, yes, ben, il va sir. très bien. Oh, nice! Alors là, C'est j'allais une bonne chez façon eux. de- Oui, d'ouvrir c'est la ça. porte. Oui. Ah. Alors, je faisais ça, puis j'ai eu beaucoup de contacts. Puis Ah, ça, oui. Ah. ça fonctionnait bien. C'était la clientèle J'avais pas de ciblée. misère. Oui. Puis j'avais pas de misère. Écoute, il s'annonçait dans le livre du téléphone. Ben, Au c'est pire une aller, il y avait fierté. juste à dire non. Oui. Puis il y en avait qui disaient non aussi. Oui. là. Oui. Alors, c'est comme ça. Quand t'as arrêté de travailler, c'est-tu parce que t'avais le droit de, il y avait pas quelque chose Mais c'est le parce que gouvernement là, a fait, écoute, quand il y a eu les changements, la Madame Marois qui a sorti la règle que au lieu de partir avec le facteur 90, Ouais. c'est-à-dire 60 ans d'âge plus 30 ans de service, Ouais. qui faisait un total de 90, Ouais. tu pouvais partir. Alors, elle a baissé ça à 50. 80. À 80. 80. Alors, moi, j'avais 50 ans d'âge, 30 ans de service. Paf. Bye bye. Pas hier, la semaine passée, je parlais avec Claire Monguet. Oui. Puis la même affaire qui est arrivée. Hein. Oui, Il était oui, forestier, lui, oui. technicien forestier. Oui. Puis là, lui-ci, il a dit, quand ils ont... il a dit, Ben, écoute, cling. Puis J'avais- là, ça fait j'avais- 35 j'avais ans qu'il est les- forgeron. j'avais 2 boutiques. Ouais. Ça fait que Ouais, ça allait non, quand non. même bien. On a Ouais. eu des bonnes années. Et mon On a Dieu connu Seigneur. des bonnes années, des très bonnes extraordinaire. années. Ouais. Ça fait que j'avais pas peur de quitter. Non, non, J'avais non, quand même Puis une t'étais- pension, tu sais. Ouais, puis t'étais tellement passionné que, au contraire, ça devait être quasiment Ah. un petit peu une chaîne de travailler STD Ouais. lorsque t'es passionné. Ça me comme t'étais. reposait. De lâcher ma job, ça me reposait Oui. quelque part. Là. Si, mon gars. Mais c'est drôle parce que le monde ne connaisse pas notre domaine, pas du tout. Pas en tout, Quand je je suis te le allé dis. pour acheter mon commerce, le Ouais. premier commerce, Oh mon Dieu, ça devait être la j'ai fin été du monde. refusé à la caisse. J'ai une banque qui m'a refusé, Uh-huh. Banque nationale. Aucun problème, ça avait bien été. Puis OK. tout ça. Puis je venais de faire une belle transaction. Je vais faire mon voyage de noces dans les maritimes. Uh-huh. Puis il y a un de mes amis qui me dit, va voir le shérif Baker à Yarmouth en Nouvelle-Écosse. OK. Et tu es un gros collectionneur. Ah ouais. J'arrive chez le shérif Baker, un vieux monsieur, Hein? fin comme tout, il venait de marier une belle jeune femme de 37 ans à peu OK. près. Une belle femme. Ah ouais. Ça fait que parle avec le shérif Baker, puis tout en parlant, il dit, je veux tout vendre. Oh, pas l'air. Ça fait que j'ai dit, combien vous voulez avoir? Parce qu'on parle en 72, 73. Ouais. 30 000 $. Il y avait au-dessus de 540 armes à feu dans le sous-sol. Hey.
il y avait des barils de clous, c'est rempli d'épées de baïonnettes. Ah, ouais. Des poires à poudre, là, des gerbes de poires à poudre accrochées au plafond partout. mon Dieu. C'était Dieu, l'enfer. Hey. Il était shérif, hein? Ouais. Puis ça faisait quoi, shérif? Ben, c'est lui, les saisies, oui. les gens qu'il fallait aller chercher, puis tout ça, puis, tu sais, transporter d'une place à l'autre, puis il était en vue, là, puis il allait partout, là. Okay. Et il y avait 2 canons Napoléon en bronze en face de sa maison. Il y avait la Les Parker, citoyens quand polis. le roi était venu, là, il y avait sa Parker dans le garage, puis... non, c'était pas n'importe qui. Ça fait que moi, 30 000 c'est pas rien. Ouais. Tu savais déjà ça, toi, en 72, là. Oui, Mettons, oui. t'avais Ben, j'étais capable de... 25 ans, puis t'étais capable de dire oui, yes. 46 à 72, tu sais, hey, oui, c'est c'est ça. t'es allumé, ça, 25, 26 ans, Ça puis être fait capable que- de décider. C'était de l'argent, parce que moi, je gagnais quoi, C'était le prix 5 d'une 000. maison. C'était le prix d'une maison. 30, 40 000 dans cette année-là. J'ai acheté ma maison, 12 780 maison Encore. terrain. Gare. Bon, en 13, puis je me suis servi de l'argent que j'ai fait avec sa collection-là. Ça fait que j'ai dit, je vais trouver quelqu'un. Je parle de ça à M. Zard, Raoul. OK. Et je sais que tu connais ça, Ronald. Il dit, je vais te trouver quelqu'un. Ah, Ça fait que lui connaissait quelqu'un. Il venait de gagner 125 000 à l'auto. OK. Il avait les sous pour l'acheter. Qui était à l'aise. Lui, il connaissait rien. Fusil, revolver, carabine, puis t'as toutes des fusils pour lui. On fait un voyage en Nouvelle-Écosse avec Raoul Zard, ce gars-là. Puis là, on va voir la collection pour commencer. Le monsieur qui nous accompagne, qui connaissait rien, comme un fou dans la maison, aucune politesse. Alors, il aurait pu tout avoir. Tout acheté, ouais. Il a pas laissé les poires à poudre, il a pas laissé les épées, il y avait une pièce là qui était comme ça ici, qui avait pas de fenêtre, rien, juste une petite porte. Tout le tour, c'était des petites tablettes, ça rempli de boîtes de balles. Oh, mon Dieu. Juste là-dedans, il y en avait pour au-dessus de 30 000. Oh, mon Dans Dieu. le temps. OK. Ça fait qu'il y a eu les carabines. OK. C'est dommage parce qu'il y aurait eu des belles choses. Puis le restant, Incroyable. t'as pas eu connaissance. Ben, T'as pas donné suite, là, tu sais. C'est drôle, hein? C'est comme si j'avais fait mes sous puis tout ça. J'aurais dû y retourner. C'est comme si je voulais pas jouer d'un tal d'un autre. Ouais. Je me sentais pas bien de faire ça vu que c'est Ouais. lui qui avait acheté. Ouais. Mais j'aurais dû y aller pareil. Ben oui, ben parce oui. qu'il a ben oui. vendu la même affaire. Ben sûrement. Puis L'autre monsieur avait pas eu connaissance en conséquence. Ben non. Lui, c'est Et- pareil, il a pas retourné. Puis ça, Non. mais j'aurais dû y aller. Et on avait loué parce qu'on est allé une première fois pour voir ça, une deuxième fois faire l'inventaire, puis une troisième fois pour avoir on attendait les permis, alors pour transporter ça. OK. On avait un U-Haul, là. On faisait une rangée de carabines de couvertes, une rangée de carabines de couvertes, puis on croisait ça de même. Hey, Puis il y avait, je pense, c'était comme 30 caisses de pistolets revolver. arrête donc, oui. Ah non, c'était Ça, c'est- l'enfer. C'est un C'était, des... là. Un. Une grosse collection en Ouais, Nouvelle-Écosse. ouais. Une très, très, très grosse Et collection en aussi Nouvelle-Écosse. sûrement une de tes grosses aventures Oui. au niveau Oui, du oui, nombre. oui, oui, Quand oui, on oui, parle de oui. 200, 300, 400 fusils. Ah, c'est 540. 540. Hey. Oui, oui. Hey, il y avait des Colts dans les boîtes. Hey, si, c'est rare, ça. Des affaires. C'était incroyable ce qu'il y avait. Incroyable. Une collection. Puis il m'avait fait un cadeau, le shérif. Quand, avant de partir, il y avait un papier brun qui était emballé, pis ça. Il dit, Ronald, it's for you. Ah, ouais. It's for you. Ça fait que, moi, je savais qu'est-ce que c'était. Ah, ouais. Son père, au shérif Baker, il faisait de la contrebande de boissons. Lui, il restait à Yarmouth. Puis en face, c'est Bar Harbor. Oui, oui. Alors, il faisait la contrebande de boissons aux États-Unis. OK. Puis sur le bateau, derrière la porte du pilote de bateau, il y avait une mitraillette, une Thompson. Oh. Puis il savait que je l'aimais, cette mitraillette-là. Ah, il te l'a laissé. Il me l'a donné Hey. en cadeau là, pour Wow. ça. Ça fait que... c'est des beaux souvenirs, c'est des C'est belles belle. expériences Ouais, là, ouais, qu'on a eues. ouais, Puis là, j'ai eu ouais, ça longtemps, sa mitraillette. Ah, là, ouais, puis, ah, mon Dieu, ça Puis, quand, mettons, on va dire, après ça, tu as commencé à faire des... Ben, en 75, 76, tu allais faire des shows, je suppose, chez les gun shows un petit peu, ou... des shows, j'ai commencé à en faire en 67. Ah, ouais. Ouais, c'est Paul de Granville. Là. Tu connais Paul Oui, de Granville? ben, un petit peu de rien. Là. Jean-Pierre, il m'en parle. Là. Ah. Ben, c'est un monsieur Moi, qui était connaissant, je pense. Je sais pas trop, tu me dis. Moi, je parlais comme je te parle, là. Ah, ouais.
Puis Paul, il était pas mal plus âgé que moi, là. Puis c'était un monsieur comment on dirait ça, un peu... Oui. Ben, c'était les kings de Granville, les marchands de bois, pis ça. Ça avait beaucoup d'argent. Mais Paul, c'était le mouton noir, là. Ah ouais? Ah. Puis quand tu embarquais dans l'auto avec lui, il baissait sa palette de soleil. Ouais. Puis c'était le portrait du roi ou de la reine, dépendant. Ouais, c'est ça. Puis il était là. Ouais, il saluait. To His Majesty. Ouais. Ça partait. Ah non, c'est un bon bonhomme. Puis il m'avait vendu justement ma collection de roses, il savait jamais ça. Lui aussi en collectionnait. Puis il m'avait vendu sa collection à un certain moment donné que j'y payais tant par mois, là, puis ça me dérangeait pas. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu avais décidé que tu achetais la collection Ross? Parce que c'était c'était historique, hein? C'était Québec. Moi, les plaines de Bram, c'est mon terrain de jeu. Quand j'étais jeune, je restais aux côtés des plaines. J'avais été chercher des impacts de balles qui avaient d'un crack de la tour Martello. Je sortais des balles de là. J'ai un détecteur de métal, j'ai trouvé des baïonnettes. Parce que quand ils ont démoli l'usine, là, à un certain moment donné, puis ils ont détruit à l'intérieur, ils tiraient ça par les fenêtres d'un camion. Quand on tombait aux côtés, le camion passait, il écrasait ça dans la terre. Puis on mis juste une couche de terre après ça, puis on... ça, c'est où, ça? Sur les plaines. C'est les plaines. Oui, le réservoir... Tu sais, sur le top des plaines complètement, tu as le monument de Sainte-Jeanne d'Arc, je sais pas si t'es allé. Tu as la tour Martelot qui est sur le bord du cap. C'est ça, Puis le grand terrain là, qui est plat, ça c'est la réserve d'eau de la Ville de Québec qui est là. Tu peux te promener en chaloupe en dessous de ça. Il y a des buissons, puis il y a des gros tubes de métal là, qui ressemblent à des gros champignons. C'est des prises d'air pour respirer l'eau dans le dessous. Arrête donc, toi. Nous autres, moi, c'était mon terrain de jeu. Ouais, c'est ça. Qui t'avait montré l'anglais, toi? Comment ça, tu savais l'anglais à 20-25 ans? Je savais pas l'anglais. Mais tu sais, pour monter en Nouvelle-Écosse, aller parler à ce monsieur-là. Non, ça me dérangeait pas. J'allais pareil. Un petit mot ici et là. Puis ça marchait. Je me rappelle, j'allais d'un show. Je parlais pas un mot d'anglais. Pino. Les gars me disaient, je comprenais rien. Puis là, je prenais Paul de Granville. Je disais, Paul, traduis-moi ça, là. Négocie-moi ça. Non, pas en tout. Fait que lui, on peut-tu dire que c'est un morceau d'un mentor que tu as eu, ça? Oui. Paul de Granville, oui, c'est un bon, parce c'est un bon que mentor. c'est le deuxième monsieur qui me parle de ça. Toi, tu m'as parlé de ça, puis un autre qui me dit. Mais peut-être Jean-Pierre ou, je pense que oui. Parce que tu magasin avec Jean-Pierre, puis avec Jacques Gilbert, oui. Ouais, il parlait de lui comme un monsieur, stoïque, ou je sais pas comment on dit pièce ça. De gars, hein. Pièce de gars. Puis lui, il a acheté quelque chose à Inverness. OK. Puis quand il y a eu l'événement du Parti québécois, il a déménagé en Ontario. Il est mort d'ennui, Paul. C'est bon. Il l'a regretté d'être déménagé, mais quand il y avait une idée, là, quand il partait sur une idée, là, il démordait. Puis là, tu sais, ses collections, tout ça, tu n'as pas donné suite à ça. Tu sais, il devait avoir encore des choses. Il reste plus grand-chose, je pense. À la fin, là, il avait pas mal débarrassé, puis sa femme filait pas. Puis tu sais, au nombre de 10, 20, 50, 500, 1000, puis 10 000 items, puis 100 000 items que tu as, ça doit être dur en tabarouette de t'épater quand quelqu'un t'appelle pour dire « Hey, j'ai trouvé ça ». Ça doit être rare que tu épaté. Michel, je vais te dire franchement, un petit morceau qui me manque à 10 piastres me fait autant plaisir qu'un morceau de 500 piastres. OK. OK. Tu sais, tu regardes, là, il y a des collets, là, hein? Les petits collets, là. Il m'en manque un. C'est pas cher, là, c'est 10 piastres. Bon, ben, je vais l'avoir, je bouche le trou. Je suis aussi content que si j'avais un morceau de... C'est pas une question d'argent. C'est vraiment pas une question d'argent. Là, as-tu assez de mémoire, toi, pour te rappeler que, là, il en manque un, là, il en manque un petit collet. Mais là, pour ça, j'ai plus besoin de mémoire incomplète, celle-là. Non. Mais dans les autres, oui, j'ai des listes que je me fais, là, puis quand je pars d'un show, j'ai mon calepin. Mon calepin, puis je sais qu'est-ce que je dois regarder, puis moi, celle-là puis celle-là, ils m'ont l'air pareil. Celle-là puis celle-là, je sais pas. Ça se ressemble, mais il y a les dates, hein. C'est toutes des carabines faites par une certaine compagnie qui s'appelle Long Branch, c'est fait en Ontario. OK. Mais c'est des dates qui peuvent changer dessus. Les calibres aussi, comme celle qui est au bout est en calibre 22, les autres en 303. 303, 22. 22, la première. Celle-là? Ouais, 22. OK. Alors, tu sais, mais grosso modo, oui, ça se ressemble. Mais là, quand tu commences à être pointu dans une collection, ben là, tu dis, je vais avoir toutes les dates qu'ils ont faites. Je vais avoir les différents modèles, puis tout ça.
C'est quoi le but d'avoir... Mettons, ça a été fait en, je sais pas, 1887, hein? Ça? Non, ceux-là, c'est 1940. Là. C'est 1940? Deuxième Guerre mondiale, ceux-là. Mais le Il but, devait être c'est... facile à trouver, eux autres. En 1940, non? En 1940. Oui, 1940, oui. Facile, oui et non. Ce qui compte, c'est la condition de l'avoir complet. Parce que souvent, ils transformaient ça pour la chasse. Alors, ils coupaient ça ici, ils enlevaient le bois, la partie pour mettre la baïonnette est partie, puis tout ça. Alors, de la trouver complète, qui manque rien dessus, c'est ça qui fait toute la différence. C'est vrai en tabarouette. Moi, j'en ai eu quelques-unes. Souvent, c'est coupé, hein. Comme ceux-là, c'est pareil. Il manque cette partie-là ici. Il manque le bois jusque là. Ouais. Le bois sur le dessus, ils ont enlevé ça pour l'alléger. Alors, tu sais, c'est coupé de même ici, là. Puis il reste juste le canon. Qu'est-ce qu'il faisait si long que ça, le bois? Ben, c'était pour une question de résistance aussi, pour pas la briser. Tu sais, ça tombe, n'importe quoi, pas fausser le canon. Puis, ouais, ça fait que ceux-là, ça veut dire que c'est dans les années 60, ça? Des années 50. Ceux-là, le bois va pas jusqu'au bout, mais ils sont complètes pareils. Oui, puis différentes. C'est ce qu'on appelle une jungle carbine. Le bout est plus en trompette. Comme tu vois, là, le bout est plus gros ici. Ils appellent ça un flash illuminator. Pour que le feu, non, le feu au bout, là, ça fasse pas juste une boule de feu. Si ça fait juste une boule de feu, le sniper, il sait où tirer, là. Tandis que si la flamme est toute éparpillée, ben là, c'est plus difficile de se d'où vient le coup exactement, là. C'est intelligent. Fait que ça, c'est complet. C'était pour la jungle. C'est un petit modèle court. Avec la baïonnette aussi qui est là. Check-moi ça, toi. Elle est propre en tabarouette. Ça, t'as pogné ça d'un gun show. Ça traîne pas d'un camp, ça, hein? Oui. Ah ouais? Oui. Il y en a une là, que j'ai trouvée pas loin d'ici, quelqu'un qui avait ça. L'autre, je pense que je l'ai trouvé à Montréal. On en trouve tout le temps. Il y a toujours du monde qui arrive puis qui nous en offre. Ouais, il y en a gros qui ils savent pas quoi faire avec ça. Hein? Puis, ce qui arrive avec les lois aujourd'hui, ben le monde, il faut qu'il y ait un permis d'acquisition pour en avoir, donc c'est un petit peu plus compliqué. Un monsieur, là, justement à Montréal, je suis allé à Montréal la semaine passée, il y a 2 semaines plutôt, son père est en perte d'autonomie complète, puis il y avait une dizaine d'armes, il savait pas quoi faire avec ça. Ça fait que, nice. il voulait s'en débarrasser, j'ai été acheté. Là, admettons, si tu avais recommencé, ferais-tu à peu près semblable? Plus. Tu collectionnerais plus. Encore plus. Oui. Puis c'est drôle, je parlais de ça avec mon chum dernièrement, puis je disais, Roger, si on pouvait retourner là, 50 ans en arrière avec nos connaissances. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Oui, ça serait lettre. Puis on forcerait encore plus pour en trouver. Ça serait pas fini de regarder d'un bottin téléphonique pour trouver le colonel. Oui, monsieur. C'est certain. C'est certain. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'en étant reconnu, ben ça me donne de l'expertise. Puis j'ai fait des évaluations pour des musées. J'ai fait quand ils ont des acquisitions à faire, puis ça leur prend une évaluation pour donner un reçu. Bon, ben j'en fais. Des compagnies d'assurance aussi qui m'ont contacté parce que les gens voulaient assurer leurs armes. Alors des choses comme ça. Ça ouvre un autre volet, si on veut, là, à nos connaissances. Puis comme tu dis, tu sais, ça fait un morceau pour s'occuper. Tu sais, dans la vie, c'est assis sur la galerie, t'as ramené, t'as pas de fun. Mais toi, ta passion t'amène à... là, ça travaille tout le temps. Là, il me manque telle affaire, puis qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je sais qu'un tel, il y a ça. Qu'est-ce que je lui trouverais bien pour être capable d'aller le chercher? Puis comment je vais faire pour le décider en me vendre ça? Ça, tu devrais nous écrire. Tu pourrais nous écrire un petit livre là-dessus, comment décider les gens. Mais c'est toujours une question de timing, hein, Michel? C'est pas à vendre aujourd'hui. Le lendemain matin, t'arrives, le monsieur, il a passé une idée dans la tête. Oui. Comme le monsieur shérif, là, que t'as acheté les choses, toi, c'était pas à vendre, certain. Je regarde. Puis le timing, puis la politesse. Toi, mettons, exemple, t'aurais été poli à la place de l'autre monsieur qui t'a emmené là. Tu n'aurais peut-être eu le double puis le triple. Oui, j'aurais tout eu. Des affaires exceptionnelles que peut-être ils n'avaient même pas vues parce qu'ils n'avaient tellement. C'était incroyable. C'est gars. Incroyable. Fait que là, les boîtes de balles, c'était intéressant. Les patentes c'est une autre affaire, ça aussi, la présentation, ta façon d'arriver puis d'aborder les gens. Ça compte, c'est incroyable. La gentillesse, ça va toujours passer partout. Puis, tu sais, là, c'est certain que toi, à cette heure, t'es expert. Quand tu arrives en quelque part avec l'expertise que tu as,
les gens vont être portés à t'écouter puis à aller de l'avant avec ce que tu suggères. Parce Mais que... j'essaie, je bullshit pas, la première des choses. Je leur dirai pas que c'est pas bon quand c'est bon, pas des nonos, le intéressant. monde, Non, hein, ils le savent non. toujours bien. Ouais. Si c'est pas bon, pourquoi tu le veux, tu sais. Mais ça peut être intéressant, oui. sans compter de menterie. Oui. Puis les deux sont win-win, les Absolument. deux sont gagnants. Absolument. Toi, tu vois, je sais pas, la photo du capitaine de je sais pas qui, ça, le colonel ou le capitaine, là, la photo, Oui, ça doit être un lieutenant. Oui, c'est important, oui. ça, parce que t'as toutes les choses au-dessus. Ben, c'est un régiment que je collectionne, le régiment de Québec. Uh-huh. Donc, c'est un lieutenant qui était au régiment de Québec. L'autre photo qui est là, du 87e, là, qui date de 1892. 1892. Ouais. Le colonel Laurent qui est là, la casquette qui est en haut, c'est sa casquette. Son nom est marqué dedans. Hey, c'est hot en tabarouette, Puis l'horloge qui est en haut, là, ouais. c'était à lui, ça. Ouais, c'était à lui, ça. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il était haut gradé puis important dans... Ben, il était colonel du régiment, de ce régiment-là. Il était longtemps. Puis famille Lorrain, c'était une famille à l'aise à Québec. Ah ouais. Oh, oui. Mais souvent, tu vas prendre les officiers supérieurs de ces régiments-là, c'est souvent du monde qui était à l'aise. Il était instruit, il était cultivé. Oui, c'est ça. C'était des notaires, c'était les avocats de la place, ou c'était les marchands de la place. Puis, comme dans le régiment de Québec, là, il peut y avoir eu combien d'officiers là-dedans? J'ai aucune idée. C'est un régiment qui date de 1860 à peu près. Alors, chaque année, là, si tu mets une quinzaine d'officiers chaque année, ou ça roule un petit peu, alors, tu te ramasses à la fin, il y en a énormément, là. Ah ouais? Énormément, oui. Mais ça a changé. Moi, dans mon temps, je collectionnais, on prenait le livre, on disait, je veux compléter le livre. Okay. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de disponibilité comme avant, puis que les jeunes ont plus les moyens parce que c'est rendu plus cher aussi. Ouais. Ils ont des dépenses que nous, on n'avait pas à l'époque. Bon, ben, ils vont se concentrer sur un ou deux régiments. OK. Mettons, toi, tu restes à Victo. Ben, tu vas dire, moi, je veux ramasser les choses. Tabasco, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, de notre région. Okay. Alors, un gars de Montréal va dire, ben, moi, je veux ramasser fusil du Mont-Royal, puis Victoria Rifles. Okay. Alors, c'est collectionné par régiment maintenant, un petit peu plus. Tandis que moi, je faisais at large. Les badges. At large. Puis là, tu sais, ça finit-tu que là, toi, tu décides à cette heure que, les ceux que j'ai collectionnés qui venaient de Cornwall, m'a laissé faire, ils m'ont les vendre. Non, t'es gardes pareil. Je suis pas capable. Ah non? Je suis pas capable. T'es attaché à ça. Ah, oh, terriblement. Regarde ça. Yeah. Ça, c'est toutes les... Ça, c'est les prêtres. Hein? Ça, c'est les padres qu'on appelle là, les prêtres de l'armée. Ah, il y avait des... Ah, eux autres aussi, il y avait des... Oui. Alors ça, c'est Première Guerre mondiale, ce que les prêtres portaient. Deuxième Guerre mondiale, les prêtres juifs aussi. Puis aujourd'hui, à partir de 52. Ah ben, tu sais tout ça, toi. C'est tellement facile. C'est élémentaire pour toi, mais moi, il n'a jamais pensé d'aller... mon cher Watson. Ben oui, il y a des prêtres dans l'armée. Ben oui, c'est vrai. Ils les appellent les chapelains, les padres. Mais je savais pas qu'il y avait l'uniforme, puis tout ça. Même j'ai des casquettes, là. Je sais pas si c'est ou en haut, mais j'ai des casquettes de prêtres, puis tout ça. Les autres, ils allaient-tu sur le champ de bataille, les prêtres? Ah, il était proche. Il y avait les gars qui mouraient, ils lui donnaient l'extrême onction. Puis ça, l'abbé Marchand, qui accompagnait le régiment de Maisonneuve, il donnait l'extrême onction aux gars. Puis sur le champ de bataille, là, il était pas peut-être en première ligne, mais il arrivait peu de temps après. Oui. Il était demandé pour donner les derniers... les derniers sacrements, l'extrême onction, puis tout ça. Comme ça, c'est le régiment de Châteauguay ici. Celui-là, il est important. Le régiment de Châteauguay, mais ça, on entend parler de ça. Ben, parce que t'es dans le coin un petit peu, là, mais c'était... Puis, tu sais, moi, j'ai commencé par là, puis il y a une croix sur le bord du chemin, puis le monde, ils vont porter des fleurs en avant de ça, là. Non, ça, c'est aux Patriotes, ça. Ah, aux Patriotes, OK, oui. Puis toi, t'as-tu collectionné ça, les affaires des Patriotes? Non. Parce que ça n'a pas donné ou ça te parlait pas? C'est pas ça, c'est la quantité, hein. Il faut vraiment essayer. Au début, même, je collectionnais des choses allemandes, puis ça, j'ai tout vendu ce que j'avais d'allemand. Okay. J'avais au-dessus de 80 dagues, j'avais au-dessus de 50 épées, j'avais des casques, j'ai tout vendu ça. OK. J'ai pas d'intérêt. Moi, c'est juste canadien maintenant. Ah. J'en ai plein bottines avec ça. Ouais. Puis t'as-tu des livres là, qui parlent des soldats, puis t'as-tu lu
Tu sais, je sais pas, moi, soldat Lebrun, ou tu connais oui, son histoire, et ainsi de suite. Oui, je lis beaucoup sur l'histoire. Puis c'est comme ça qu'on s'informe, c'est comme ça qu'on s'instruit, en fin de compte, sur le domaine. Oui. Mais je suis plus artefact que histoire individuelle de chaque soldat. De chacun qui a fait, OK. Moi, j'aime beaucoup, là, les affaires qu'ils ont possédées. Oui, compléter des collections, là. Moi, je vais partir, mettons, avec le régiment de les voltigeurs. Ouais. Bon, ben, je sais que les voltigeurs, à un certain moment donné, le régiment de Québec a été dissous, puis a été inclus avec les voltigeurs. OK. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde, ça? Ben, c'est des réformes que le gouvernement a fait. Tu sais, à un certain moment donné, ils vont condenser, ils vont dire, bon, ben, OK, là, on va arrêter, là, de faire 50 régiments. On va annexer le régiment de Québec aux voltigeurs de Québec. Puis le Royal Rifles, quand il a fermé, il a été annexé aussi aux voltigeurs de Québec. OK. Alors, moi, je fais le lineage qui appelle toute la lignée d'un régiment. Alors, si je fais les voltigeurs, il faut chercher le régiment de Québec avec les Royal Rifles. OK. Alors là, ça fait comme ça. Ça fait une pyramide. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime, là. Être capable de tout compléter ça. Avec puis, comment l'artefact? Ben, t'as vu les cadres que j'ai de l'autre côté, là? Bon, et ça, c'est Régiment de Québec, voltigeurs, Royal Rifles. Ça, c'est Régiment de Québec, là. Hey. Fait que, tu sais, ça finit, ça n'en fait. Puis après ça, j'ai des flashs qui sont pas là-dessus encore. J'ai des casquettes. Puis un jour, as-tu les habits aussi que tu as le goût de ramasser un peu? Ouais, t'en as en tabarouette, ça aussi. J'en ai assez pour en remettre encore autant, là. Ah, ouais. Oh, oui. C'est l'espace, mon problème, hein. C'est l'espace. C'est toujours ça. Puis là, à un moment donné, il faut que tu dises, ben là, j'ai plus d'espace. Telle affaire m'a éliminé. J'en ai éliminé un petit peu. Ouais. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Hey, c'est épouvantable. C'est très difficile. Moi, j'en reviens pas. Ce que j'en reviens pas, là, parce que je le sais que je vois un centième. Tu sais, c'est la pointe de l'iceberg. Ouais, dirais ça. Fait que là, des grenades, des affaires, là, tout ce que tu as. Ouais. T'as-tu intérêt, toi, à avoir, mettons, le régiment de Québec, lui, il y avait telle sorte d'armes, puis il y avait telle sorte de... Mais habituellement, l'armée... mais habituellement, l'armée a toujours le même pour tout le monde. Okay. C'est la même arme pour tout le monde, puis c'est les mêmes baïonnettes, puis ça, même munitions, puis ça. Fait que ça... Ça, quand t'en as une, t'es ça pour tous les régiments, sauf que dans le vieux temps, ils marquaient, comme les voltigeurs de Québec, ils marquaient 9. Okay. Alors, 9, pour moi, je sais que c'est voltigeurs de Québec. Puis, si je vois une vieille arme qui a un 8 dessus, je sais que c'est Royal Rifles. Puis, s'il y a 87, je sais que c'est les voltigeurs, les régiments de Québec. Alors, mais après, la première guerre, il y en a quelques-uns qui sont marqués, mais après ça, non, ils ne marquaient plus pour les régiments. Okay. Quand ça a brûlé, là, le manège. Le manège, toi, t'as-tu... Ben moi, ce qui m'a fait, ben oui, ça me fait de la peine parce que moi, j'ai grandi dans ce manège-là. Même, on allait jouer au baseball. Dans le manège, quand j'étais jeune, on avait des cliniques de baseball par les Indiens de Québec qui nous donnaient des cliniques de baseball. Puis quand j'ai fait ma milice, je l'ai faite là aussi. Alors, c'est sûr, ça me fait de quoi. Puis de voir aujourd'hui que c'est rendu une salle de réception qui est gérée par l'hôtel aux côtés. Que même les voltigeurs, s'ils veulent s'entraîner là, il faut qu'ils demandent la permission. C'était le plus grand édifice avec la plus grande portée de plafond sans colonne qu'il y avait au Canada. Ah ouais. Puis ça a tout été... Mais, juste en passant, ma collection des voltigeurs est plus grosse, plus imposante que ce qu'eux ont. De beaucoup. Parce que toi, tu la connais. Ben, je la connais, puis moi, j'ai eu intérêt. Souvent, les autres ne seront pas intéressés comme moi, je suis intéressé. Moi, j'ai pu la compléter. J'ai connu des vieux colonels de qui j'en ai acheté, que j'ai pu en avoir. Le chapeau? Chapeau, voltigeur de Québec, casse coloniale, période 1880 à peu près.
Ça, eux en autres, ils 1900. copiaient tout ça avec les C'était armées britannique. britanniques. Ah, hein, oui, c'est nous ça, autres, hein? ben, on était britannique, on Ouais, était ouais. membre du Commonwealth, Ok. si on veut, là. On a eu Alors, tout ce qui était utilisé là-bas, on l'avait ici, puis, OK. ça, Puis avant ça, quand on était pas britannique, c'était avant la conquête, avant 1760. toi, tu n'as-tu des affaires avant Du français, non. Non, hein? de l'époque française, On non. n'en trouve pas, ou c'est parce que ça t'intéressait pas tant que Ben, ça? c'est pas la question, c'est assez rare, puis Ça, il y a ben, pas, avait vu. il y a pas grand chose qu'on va trouver, à moins de trouver des armes des fois, là, style Charleville ou des choses comme ça, mais Ok. non, c'est assez rare. Mais ce qui a formé vraiment le Canada, puis le monde parle bien contre les Anglais, mais c'est eux autres qui nous ont donné le droit de vote, hein. Ouais. C'est eux autres qui nous ont fait avancer, bien souvent. Ben, c'est Ils nous certain. ont laissé notre langue. Ouais. Ils auraient même pu dire, no way, vous parlez plus anglais, vous parlez plus français, français, vous parlez juste anglais. Ouais. Ils auraient Ah, pu, t'as une bonne opinion. les tabarouette. Français Ouais. auraient pu avoir le Québec Ouais. avec le traité de Paris. OK. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils préféraient avoir les Indes, puis aller chercher le sucre, puis la canne à sucre. Les autres, écoute, là, c'était Ouais, du ouais, bois, ouais. de la fourrure, puis OK. ils voulaient rien savoir. On n'était pas payants pour eux autres. Ah, c'est de même que ça s'est passé, ça? Ben oui, ils auraient pu avoir le Québec. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en ont pas Tu vois? voulu. Puis moi, je regarde. Puis moi, je suis pas politisé, pas en tout. Mais Moi non pas plus. du tout, Moi pas non du plus, tout, moi pas non du plus. tout. Moi non Puis, plus. Puis là, il y a quelque chose qui détonne ici dans la collection, étant donné mon petit œil. oui, t'as un œil quand même. C'est quoi le casque de football? Ah, 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 ah. C'est exceptionnel, ce casque-là, il est extraordinaire. Ouais, Hein? Mais Comment c'est- ça qu'il est dans cette belle ouais. Mais enceinte-là ici? c'est pour le para-rescue, hein. C'est... C'est les hélicoptères qui vont faire du sauvetage en mer, qui Ah. descendent par des câbles puis tout ça. Alors, c'est leur casque de protection. Arrête donc, toi. Ouais. Puis il y avait ça dans les années 1900, là. Ah, c'est pas vieux, là. Ça Non. date des années, je te dirais 50, 40, J'aurais pas ça, 50. Ouais. Ah! L'autre, là, en cuir, qui est tout petit, là, aux côtés des lunettes, là. Ouais? Bon, mais ça, c'est un Spalding. C'est le Spalding. premier casque que les moteurs ont Avec? utilisé. Ouais. Ah Les ouais? motocyclistes Ouais. dans l'armée. C'est vrai? Fait par Spalding, la même compagnie qui fait les gants de baseball, puis les casques oui, de ben oui, football, ben oui. puis tout ça. Fait que à la guerre 39-45, là, 39-45, les moteurs, là, il y avait oui, ça? oui, c'est ce qu'ils ont porté. Ouais. Je savais Ils ont pas porté ça. Ah Ouais, ben, ouais, tabarouette ouais, ouais. d'affaires. Puis c'était-tu anti-balle un peu, ça? Ah, pas du tout. Puis si tu crachais avec ton bicycle, là, si tu tombais, même l'autre, là, qui Ça est- devait pas protéger beaucoup. le premier à gauche, là, Ouais. on dirait qu'un conehead, Ouais. comme on dit, là. Mais ça, crash avec ça, le casque va tout être... C'est comme un carton pressé, là. Protège pas bien, Il bien, avait là. pas inventé la grosse Non, affaire. non. Ah, Ils les ouais, aimaient pas ouais. trop, les soldats. Hein? Ils les aimaient pas trop. Puis l'autre, là, ça, c'est... Avec un masque, Ouais? ouais, le masque, c'est excessivement rare. C'est rare, ça. C'était pour les protéger. Les motocyclistes qui s'en allaient, là, ça les Ouais. protégeait le visage Ah, contre ok. le froid, puis Oui. tout ça. Puis ils mettaient Hey, les c'est une lunettes en juste de plus belle par-dessus. collection, ça. Ça, c'est juste des casques de moto là, qui est en haut. Là. Aller jusqu'au casque bleu, là, Ouais. c'est toutes des casques de moto. Ah ben, c'est exceptionnel, ça. Il y en a Ouais. jamais eu un de ceux-là, moi. Ouais, ils sont, C'est rare, ça. Oui, c'est assez difficile à trouver. Là. Assez difficile. Ah ben, tabarouette d'affaires. Le dernier, au fond, complètement, c'est un casque de moto aussi. Ouais? Pour les signaleurs, les signaleurs, c'est ceux qui s'occupent des communications dans l'armée. Ouais. Bon, mais c'est le casque qu'ils ont porté durant les Jeux, pas les Jeux olympiques, le centenaire de Québec, le centenaire du Canada. Du Canada. Ils donnaient des démonstrations, puis il y avait un casque comme ça. Puis sur l'autre côté, tu as le fameux petit drapeau là avec les triangles là, OK. pour le centenaire du Canada. Ah ben, j'en viens pas. Comment t'as des prix? As-tu déjà raconté ça? Ben, sans... Ben, tu sais, non, il y en a-tu... des épées, je ne des- sais pas, peut-être une quarantaine, là. J'en Ça, ai ça dans a le tout, coin là. J'en ai dans le coin là. Ça a tout j'en ai un là-bas. rapport avec les C'est tout parades, militaire. les... Ah Oui, ouais? oui. Ça, il n'y avait-tu qui portaient des épées quand il y a la guerre? Ou ben non, c'était quand c'était un moment Oui, de ben parade? la cavalerie. La La cavalerie. cavalerie en portait. Oui, Puis oui. tout Il y avait en a leur sabre là-dedans de qui était cavalerie. avec ça? Oui, oui, Ah oui. ouais? Hey, C'est sûr que pour la Deuxième Guerre, ils se battaient pas à l'épée, non. mais c'était pour le cérémonial. OK. Alors, ils portaient leurs épées à ce moment-là. OK.
C'était, ouais. présentation, des Ouais. choses comme ça. C'était-tu pour me montrer, ça, qu'il y avait de l'ordre? Ça fait partie de l'uniforme. De l'uniforme. Oui. Oui, c'est le cérémonial. En fin de compte, là, c'est leur uniforme de... Toi, t'as jamais pensé, toi, à faire des conférences qui parlaient de ça, pis tout? Non. T'aurais été bon en tabarouette, me semble. Tu maîtrises tout. Ouais, mais non, moi, je suis un low profile. J'aime ça, low profile. Ben oui, dans ma tête à moi, t'es un héros, tabarouette d'affaires. Hey. J'en ai fait ici, j'en ai fait un à l'Apocatière. Ah oui? J'ai aimé ça à l'Apocatière parce que ça m'a rapporté, j'ai un uniforme de cadet. De Sainte-Anne de l'Apocatière. OK. T'es allé au musée, là, en arrière? Ben, pas au musée, c'était au collège de Sainte-Anne. Et il y a eu une soirée spéciale, puis j'avais présenté des choses. Ah, c'est fou. Oh, oui. T'es-tu allé dans le musée en arrière? Oui. Yep. Ouais, il y avait des affaires, c'est sûr, mais tu sais, il y a un peu toutes sortes de choses. Ouais, c'est ça. Mais... C'est pas bien structuré, là, hein? Moi, Michel, je veux pas voir, je veux avoir. Ben oui, OK, ouais. Ben, moi, je suis pareil, moi. Tu sais... Mais j'en ai fait beaucoup d'échanges avec des musées. Ah ouais? OK. J'en ai fait parce que les beaucoup. autres, ils avaient besoin de tel item. Ben, c'est de leur faire comprendre qu'à un certain moment donné, si tu arrives au 22 puis il y a des affaires du Black Watch, c'est quoi l'histoire d'avoir des affaires du Black Watch dans le musée du 22 si tu es capable d'avoir un beau morceau du 22 qui a rapport au 22? Oui. Puis toi, t'as l'expertise pour expliquer ça puis faire comprendre ça. Oui. C'est de leur faire comprendre à un certain moment donné. Alors, de cette façon-là, j'ai réussi à avoir des affaires aussi. Là. Oui. Puis des fois, ils ont des affaires en double. Ça donne rien de garder des affaires en double puis en triple. Là. Non. Essaye d'aller chercher quelque chose que tu n'as pas. Oui. Tu sais, à quelque part. Là. Pour l'espace, puis 56 affaires. Oui. Puis l'intérêt du présenter, monde. L'intérêt du monde ne donne rien d'avoir 10 fois la même affaire dans le musée. Là. Non. T'as-tu collectionné gros des photos d'armée, des photos de des régiments, puis tout ça, t'as collectionné ça? Des cartes postales. Cartes postales. Puis ça, c'est encore, t'es-tu encore trippé? Oui, j'en achète encore quand j'en vois. Des régiments qui me touchent, là. Ouais. Oui, j'achète encore tout le temps. Hey. On est tout le temps en chasse. Ouais, mais on est tout le temps en qu'est-ce chasse. qui est le fun, là, toi, là, tu sais, demain matin, on va dire, je pense pas que dans ce show-là, il va y avoir des beaux fusils qui aient besoin. Mais Chris, à côté de ça, t'es tellement varié qu'il va y avoir des cartes, il va y avoir une carte postale, il va y avoir une badge, il va y avoir un casque, c'est ça. On prend un peu de tout, hein, c'est sûr. C'est certain. Hey. Connais-tu le gars qui est là-dessus? Ben, ça, c'est moi, là, naturellement, mais aux côtés de moi. C'est qui, ça? 5 heures d'affaires. Montre-moi ça. Qui c'est? C'est M. Wilfrid Richard, ça? Oui. T'es avec M. Wilfrid. Ça, c'est... Dans sa maison. Ça, c'est Wilfrid. Ah, tabarouette d'affaires. Hey, ça fait longtemps, de ça? Oui. Il y avait une belle tablette en tabarouette, ici, là? Mais, j'en ai eu. T'en as eu? Oh, j'en ai eu. Comme une autre affaire que t'es varié, t'achetais des sculptures. Gros, il y a eu beaucoup de ça, là. Ça, c'était... T'as eu ça, toute cette collection-là, toi? Pas toutes, mais je te dis que le 3/4 là-dedans, là, j'ai eu ça. Là. Hey, le perroquet, le chevreuil, les chouettes, je savais pas qu'ils faisaient des chats aussi. Un maudit de beaux chats, ça. Oui. Les truites. Ça, c'est Wilfrid. Ça, c'était pas... Non, pas Damas. Damas. Non, ça, c'était son père. Mort, M. Damas. C'est son père à lui, Damas. Ouais. Il était petit, hein? Ah, il était tout petit. Il reluquait pas mal. M. Wilfrid. Ça, c'était un genre de petit lave-main qu'il y avait dans la maison. Ah, si, fleur d'affaires, c'était beau, ça. Ah, c'était très beau. Puis j'ai pas été capable de l'avoir, ça. T'étais donc bien allumé, toi, prendre des photos dans ces années-là. Ça, c'est dans les années 80, ça? Oui. Hey. En 89, en juin 89. Hey, regarde-moi ça, toi. Hey, ça fait... Hey. Hey. D'autres. Non, en tabarouette, des photos, c'est cool, mais ça, c'était ma collection de jouets. Là, oui? Ah, c'est vrai, toi, t'as collectionné les jouets. C'est une autre affaire, ça, encore une autre affaire qui a été allumée, toi, de ramasser des robots, puis toutes les autres. Hey! Je me rappelle, le matin, je montais à Toronto, puis j'arrive à ton pic qui était passé. T'avais du stock, mon vieux Dinky Corgi Matchbox. Oui. J'avais acheté ça 7500. Oui. L'autre fois, je disais au gars, je pense que c'est Ken Aubry qui m'avait acheté ça. Non, c'est moi qui avais acheté le lot. Des mots juste de belles boîtes. Il y en avait un gros lot. Ouais. Moi, quand j'ai vendu ma collection de Dinky, j'en avais 1200. Hey!
Puis des jouets, quand j'ai vendu ma collection. Moi, j'ai vendu One Shot, hein? Oui. Ouais, One Shot, là, j'avais au-dessus de 800 jouets. Puis Dinky Corgi, j'en avais au-dessus de 1200. Hey, aujourd'hui, tu pourrais faire un album Regarde, avec ça. comment Tu as vu ça, toi? C'est épouvantable. Ah, je t'avais toute une collection de jouets, hein? Le mot J'ai est collectionné la publicité aussi un bout de temps. Regarde-moi les beaux jouets, toi. C'est épouvantable, ça, un Zeppelin. Ah, lui, là, maintenant, ouais. Ah, Hey. ça, Michel, là. Si t'avais vu le morceau, là, c'est incroyable. À C'est Bois-Châtel, le monsieur, il y avait dans une boîte, là, tout avec de la paille de bois, un 12 couverts Flow Blue, là. Oh. Impeccable, jamais utilisé, il a toujours resté dans la boîte. Puis, c'est en dessous des escaliers. Là, je me lève la tête, il y avait des tablettes. Charles Zeppelin. Ah, il dit ça, je peux pas. Il dit, c'est mon oncle qui a eu ça quand il était petit, puis tout ça. J'ai dit, pour 250. Ah, il dit, là, je pense que je vais le vendre. Hey, ça, c'est... Ben, un 12 couverts aussi de Flow Ouais, mais Blue, ça, là. j'avais pas été capable de l'avoir. Non, mais tu sais, J'avais pas été c'était Ah, une autre mais affaire que vous... j'en revenais pas de voir ça, là. Non, mais c'est une autre affaire que vous étiez, qui était allumée. Ah, toi. oui. J'ai toujours été allumé un petit peu là-dessus, là. Tu sais, mettons, Oui. alors, on parle d'un set de Flow Blue, c'est oui. Des fusils, c'est oui. Ben ouais, des jouets, c'est oui. Ah, j'avais une belle collection de publicité aussi, gars. Ça, c'est quelques morceaux que j'avais. Hey, si les gars couraient-tu après toi aujourd'hui, savoir que t'as ça? Ah, oui. Ça, hein? Il y en avait des belles. Ouais, toi, t'es un des antiquaires, collectionneurs, récupérateurs, vraiment actifs, tu sais, dans des dizaines puis des dizaines de sphères. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Moi, je me On a renseigne. connu 20 des antiquaires qui aimaient le Québécois, là, puis ont vendu des coffres en V, puis des armoires panneaux soulevés, mais ça arrêtait là. Oui, Puis oui, l'autre, c'était de la vaisselle. Mais là, toi, puis si je te demandais, as-tu déjà vendu des montres de poche? Oui. Probablement que tu vas dire oui. Oui, mais c'est- Comme ça, je le sais, go, si ça n'a pas d'allure. C'est inimaginable comment tu es Oui. versatile. Là. J'aime ça. Je trouve ça beau. Ça me parle. Tout est exceptionnel. T'en as eu tellement, hein? Ça, ce robot-là, moi, je l'avais, il était parfait. Il y a le petit prou qui restait dans Sainte-Gertrude, là, Ouais. qui en a trouvé un. Le robot était tout rouillé, il était tout magané, mais la boîte était belle. J'ai dit, je te donne 500$ pour la boîte. Garde le robot. Wow! Hey, c'est Il bon, dit ça. oui. Ah, ouais. Mais j'ai vendu mon robot 11 000 avec la boîte. Aujourd'hui, je me demande si j'aurais 3 000. Ça l'a changé. Parce que Daniel, il a Oui. collectionné les robots. Oui. Ben Il là, voulait acheter ma collection. Mais, Hein? Ah ouais? oui. Puis, il est allé à Saint-Hyacinthe là, pour vendre. Là. Il en avait emmené 15-20 des robots. On le dira pas, mais Oui, je le sais. c'était pas le Je même sais, je sais. intérêt. Là. Oui, c'est pour ça, quand j'ai vendu mes jouets, c'était le temps des ventes. Ouais, c'est ça. Les collections comme ça, là, au Québec, il n'y en a pas eu d'autres. J'avais des belles collections. Moi, c'est mon plaisir, c'est de monter ça. Puis après ça, je vends ça one shot. Ouais. Pow! On passe à d'autres choses. On passe à d'autres choses. C'est intelligent, tabarouette. Il y avait un monsieur, un vieux colonel qui restait à Château-d'Eau, chez qui j'allais. Il était fin, je m'entendais bien, puis tout ça, puis on jasait. Puis il y avait au-dessus de sa porte 2 beaux sabres de la marine allemande. Les morceaux, les lames gravées, là, les destroyers sous-marins, tout ça. Des sabres de haut niveau. Ouais. Il y avait la dague. Lui, a accompagné le capitaine qui a donné sa reddition, puis a accompagné le sous-marin jusqu'à Vancouver. Oh. Le U-boat allemand. Ah ouais. Puis il y a eu ça de lui. J'avais de la vaisselle, le petit calot. Puis, je lui demandais toujours, il y avait les longues vues aussi, les grosses longues vues. J'ai dit, colonel, vendez-moi ça. Non. Un jour, je reçois un téléphone. Renal, viens me voir. Je vais le voir. Il pleurait. Ah. Et à côté, ça, qu'est-ce qui se passe, colonel? Puis tout ça, puis ça va pas. Puis, et je vais te vendre ça un matin. Ben, j'ai dit, vous avez pas peur de le regretter? Non. Il dit, je suis prêt à vendre, puis tout ça, puis il me fait le prix. Moi, j'allais chez eux, puis sa femme me recevait, puis on me prenait le thé, puis elle me servait des petits biscuits, puis il était fin, il était fin les deux. J'ai dit, madame, pourquoi le colonel m'a vendu ça? Il tenait à ça.
Il manquait d'argent pour payer ses taxes. Oh, non, fleu. Mais tu sais, c'est plate, ça. c'était sa vie. C'était sa vie, ah. ses souvenirs, puis tout ça. Mais quand tu le sais après, là, tabarouette, ça donne un méchant coup, Ben, hein. colonel, tu sais, on s'attendrait qu'un colonel, ça manquera jamais d'argent. Non, Moi, j'aurais non, pensé ça. non, moi Mais aussi. je savais pas. Ouais. On reste surpris. J'ai resté très surpris. Oh, mon Dieu. Ça, c'est une autre petite collection que j'ai eue d'un monsieur à Sainte-Foy. Il y avait ça. Puis, ouais. Michel, tu savais tout ce qu'ils m'ont passé. Comme toi. Tu t'en as passé entre les mains. Moi, sais-tu qu'est-ce que je me rends compte, là? Je parle avec Terriblement. toi, puis je parle avec d'autres, là. Puis je me rends compte, là, que tabarouette d'affaires. On a été un petit grain de sable comparé à vous autres qui étiez passionnés pour des... Oh, mon Tu es fou, toi? Oh, non, Michel, t'as Vous passé... avez eu des belles affaires, c'est Moi, quand je parle de épouvantable. Michel Prince... Ben, tu sais, on a brossé beaucoup de stock, mais des qualités exceptionnelles comme vous avez ramassé, ça, je te dis, moi, je capote, moi, de voir comment... Là, mais tu sais, vous n'êtes pas gros, là, que ça, là. J'ai parlé avec d'autres personnes. C'est pas ça qu'ils ont collectionné, puis on a parlé de Pékin, puis des belles trouvailles, puis on a parlé de belles aventures, mais jamais des innombrables collections comme ça, puis des... Oh non, non, Il doit non. y en avoir d'autres Ah non, non, ben, tabarouette, garde-toi dans ton domaine à toi, là, que tu oui, fréquentes, ça, là. je suis assez... Ben, garde. Oui, Puis, tu sais, conscient. oh, mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Lionel Mickey Mouse. Mickey Mouse Train. Circus Train. Je finis de travailler un dimanche après-midi, 4 heures, quand je travaillais avec mes jeunes. Uh-huh. Je m'en allais, j'ai dit, je vais-tu aux puces? Je vais-tu pas? Vas-tu pas? Vas-tu? J'ai dit, j'y vais. OK. Je vais aux puces. Je fais le tour, il n'y avait rien. Puis je parle avec Gilles Auger, j'ai dit, c'est quoi que t'es là en arrière, Gilles? Oh, il dit, je pensais que c'était des casse-têtes. OK. Non, il dit, j'ai acheté un train hier. Je montre-moi ça. Il me montre ça. J'ai dit, comment tu veux? Il dit, je veux 3,50. Ben, j'ai dit, je vais te le prendre, je vais te donner 300. Puis si c'est ce que je pense, je vais revenir la semaine prochaine, je te donnerai 50 pièces. OK. Fait que je prends ça, j'arrive à la maison, je cherche, puis je fais des recherches, je trouve rien là-dessus. Ça. Mais tu sais, quand tu sais, la semaine d'après, je vais, puis je donne 50 pièces de plus, puis ça reste là. Passant un an, je l'avais dans mes affaires, je m'en vais à Montréal, puis il y avait un gars sur la rue Notre-Dame qui vendait des jouets, juste des jouets. OK. Bill Loose, qui s'appelait. OK. Sa femme vendait des poupées, puis lui, dans son commerce, vendait des jouets. Fait que j'ai dit, Bill, j'ai dit, as-tu de l'information? J'ai dit, un train, Circus Train de Mickey Mouse. Il dit, t'as ça? J'ai dit, oui. Il dit, embarque avec moi, on descend à Québec, on va le chercher. Eh non, je suis en vacances, je descends. On descend, puis ça. J'ai dit, Bill, je vais faire une affaire avec toi. Quand il va être à vendre, je vais te le dire, puis c'est toi qui vas être au courant le premier. Correct. Fait que j'achète des livres, puis tout ça. J'arrive le soir à l'hôtel. Il était dedans. Il était dedans. Oh mon Dieu. 5500 US. Oui. Ça, là, en dessous de ça, t'as toutes les cut-outs, là, les cartons que Oui, tu défaisais, puis tu faisais la Pour tente. monter la... T'as exactement ce que tu vois sur l'image ici. OK. Bon, oh, ben, Jamais défaite du carton. Hey. C'était flambant neuf. Oh, mon Dieu. Mais c'était hot dans ce temps-là. Michel, moi, j'arrivais à Toronto, là. Les caisses de jouets, là. Je pactais ça, j'avais une vanne caravane dans ce temps-là, là. Je pactais ça, là. 3 boîtes de large, 2 boîtes de haut, et au complet. Je sortais ça avec mon diable, j'emmenais ça. Les gars, ça courait après paniquaient. Hey, qu'est-ce qu'ils font? Laisse-le faire. Ouais. Il défaisait mes boîtes. C'était à moi, il se faisait des tas. Hey, le Québécois qui arrivait. C'était extraordinaire. T'avais pas de bon sens. Les beaux shows que j'ai faits. Ah, oui. Ça, c'est dans les années 90, je pense, hein, à peu près, là. 90 à 2000, oui. C'était hot. C'était hot, roulait mais en pas à flûte. peu près. Ça roulait vraiment. Ouais. C'était le fun, ouais. C'était le beau temps. C'était l'âge d'or pour les jouets. Oui. Puis il y avait un monsieur que je voulais te rejoindre. C'est un monsieur Loranger qui s'appelait de Trois-Rivières. Ah oui? Ça a l'air qu'il avait une collection épouvantable de jouets. Puis j'essayais, puis je tombais tout le temps dans le buzz. Ah oui? Un jour, je reçois un téléphone. Une madame Loranger.
Ouh! Elle dit, j'ai entendu dire, vous collectionnez les jouets, pis ça. J'ai dit, oui, c'est-tu votre mari? Ah, oui, 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 oui. Il y avait un appartement à quelque part à Sainte-Foy. OK. Puis là, elle dit, mon gendre veut vendre les jouets, mais elle dit, j'ai entendu parler de vous, puis j'aimerais que vous veniez avant. J'arrive là, un bel appartement, mais c'était tout dans le coin, des boîtes, mon gars. Fait que j'ai dit, comment vous voulez procéder, tout vendre, puis tout ça? Elle dit, vous prenez ce que vous voulez, puis... Flûte d'affaires. Ça, on appelle ça des gâteaux, hein? Lui, là, il a ramassé dans les années 40-50. Oh, t'imagines-tu les jouets qu'il y avait là-dedans, les Layman, puis les... Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ah, je me suis gâté. Je me suis gâté. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Ça, là... Des affaires, là... Aujourd'hui, tu vois plus ça. On a-tu du feeling en pensant à ça, hein? Les émotions qui nous montent, là. Puis j'ai cherché pendant peut-être, ça faisait 8 ans que je la suivais à la trace, d'une place à l'autre, puis ça déménageait, puis ici, puis on n'a pas... Ah. Puis, paf, Là, si c'est elle qui le téléphone. C'est comme ça, c'est comme s'il y avait quelque chose, là, en quelque part, plus fort que nous autres qui nous appelle. Mais crois-tu à ça, que tu mets des ondes sur quelque chose des fois? Moi, je pense que oui. Moi, c'est drôle, hein, mais... Ouais. Je pense que oui. Quand tu y penses assez fort, ça arrive, tabarouette. Ça arrive. Oui. J'y crois à ça. J'aime ça, ouais, ton enthousiasme. C'est vrai, c'est certain que c'est ça. Moi, je tripe. Ah ouais. Hey, mais ça, là, ça, c'est impayable. Ça, là, c'est un feeling-là. Oh là c'est là. extraordinaire. Ouais. C'est quoi ça? C'est un trophée. C'est un trophée, puis on est des Royal Rifles. OK. Oh. Compagnie C, compétition. Gagné en 1902-1903. Ça fait pas eux, ça. Présenté au 8e Royal Rifles par l'honorable colonel de Honorable R. Doble. C'est épouvantable. C'est un gars qui arrive, il y a des affaires, il dit, tu ramasses ça, il dit les affaires, il dit du Royal Rifles. Ouais. J'ai dit oui. Ouais. Siffleux d'affaires. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci, puis... Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas rien à faire. Ben, l'autre fois, je rencontre un gars qui est le petit-petit-fils de Landry, qui a été brigadier général, le plus haut gradé francophone de la Première Guerre mondiale. OK. Que son père a été sénateur, puis colonel du régiment de Montmagny, puis que son père, son grand-père, il était au Fort Ingalls. Tout okay. J'ai rencontré le petit-fils. Ah ouais. Il me vend la calotte du général Landry dans sa boîte d'origine. OK. Puis là, elle était haute, ça fait que j'enlève ça. Ah, il dit c'est un coussin qu'ils ont mis en dessous pour que la calotte soit plus facile à prendre. J'arrive à la maison, je commence à nettoyer, j'enlève ça. Okay, c'est une autre calotte qui avait en dessous. Arrête donc. Oh ben, mon Dieu. La calotte de son père, au gars qui a été commandant du régiment du Saguenay. C'est vol de beaux cadeaux, ça. Ça fait que je téléphone. Hey, j'ai dit, c'est pas un coussin qui avait en dessous. Il dit, qu'est-ce que c'était? Ben, j'ai dit, c'est la casquette de ton père, parce que là, je connaissais l'histoire. Oui. J'ai dit, c'est la casquette de ton père, veux-tu la revoir? Il dit, non. Ben, j'ai dit, je vais aller te voir. Fait que je retourne le voir. Je sors 200 pièces, je donne 200 pièces. J'ai dit, ta casquette, là, ça vaut ça, là, facilement, là. Oui. Parce que c'est comme une continuité, là-dedans. Ben oui. Il dit, attends un peu. Ça va chez lui, sort les médailles de son père, du quin. Si, c'est gentil, ça. C'est hot en tabarouette, ça. Tu sais, si j'avais fermé ma boîte... T'attires. Ben oui, c'est ça. Ça fait que je veux pas, ça... Ouais. Je pense que quand on vieillit, on comprend ça. Et j'avais interrogé Guy Gendron, là, qui a été antiquaire pendant longtemps. Mon Dieu, oui. Puis Guy me dit semblable. Il dit, les 20 ou 25 dernières années, Michel, j'ai compris que des fois, en payant bien, tout le monde est gagnant. Puis on file mieux, on est fiers de nous. Oui. Puis il y a de la récolte. Oui, absolument. Absolument. Mon Dieu, il dit, tabarouette, Guy, t'es philosophe. Tu vois, tu sais, puis là, toi, tu absolument, c'est ça. Tu sais, quand toi, t'as cédé des collections au musée, hein, je pense, hein, musée de la civilisation. Des dons de quelque chose. Ah ouais. Ça devait être compliqué, tout monter ça, puis tout... moi, j'ai donné une collection de Ross. De Ross, oui. J'avais 32 carabines différentes. J'avais tous les catalogues que Ross avait fait. J'avais des outils, j'avais des baïonnettes, j'avais plein d'affaires. Oui.
Puis M. Dubé, qui est en charge, Oui. m'avait dit, il dit, Ronald, il dit, on n'a jamais eu une collection aussi bien documentée que la tienne. Hey, C'est ça, sa c'est un première beau fois. compliment. Ouais. Mais moi, je voulais pas qu'elle s'éclate, sa collection-là. Non, c'est Parce que important. j'avais du monde, un gars du Yukon, entre autres, qui me téléphonait régulièrement, au moins une fois par mois. Mais je voulais pas qu'elle soit éclatée. Je voulais qu'elle reste, C'est vu que gentil, c'était ça. Québec, c'était Ouais. fait à Québec. Puis Oh, c'est ça fait fun, que ça. je leur ai passé sa collection-là. Hey. Ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, des fois, je dis, j'aimerais ça la revoir, mais regarde. Dans la vie, Michel, on est propriétaire de nos objets que le temps qu'on est vivant. C'est vrai. Après ça, les objets nous subsistent. Ben oui. Puis, Ben oui. tu sais, ça n'a plus Faut- de valeur non, pour non, nous autres, non, là, non, t'es non, passé non, away. non, ouais, Ça fait que, Faut le- à quelque part, il faut leur trouver une bonne maison, comme disent les Anglais. Hein? Hey, ça, c'est On bien va leur parlé, trouver ça. une bonne maison. Oui. C'est à la bonne place. Ouais. Il l'a bien placé. Ah ouais, tout ouais. ça. Ben, c'est le même que les collections de musées puis tout ça se sont montées avec des gens qui ont cette philosophie-là. Mais il faut faire attention. Parce que des musées, je leur donnerais rien. Oui, parce qu'ils n'auront C'est- pas de suite là-dedans. Ben, ils c'est n'auront n'importe pas de quel deux de structure. pique qui s'occupe de ça, n'importe qui fouille là-dedans, puis ça part Ouais. avec un morceau. Moi, Ouais. comment que j'en connais des musées Oui, qui ont été dépouillés? Oui, Musée de la civilisation, il n'y a personne qui sort quelque chose de là en principe. non, En principe. je pense pas. Tu sais. C'est pas mal, Musée du Québec, c'est la même chose aussi. Ouais. Tu sais. Les gros musées, là. Ouais. Je regarde là, quand ils ont parti le musée de la Chaudière. Ouais. Régiment de la Chaudière, il y avait tout. Il y avait absolument rien du régiment de Lévis. Le gars qui était là, il a tout vendu ça, il a dispersé ça, peu Ah. importe. Ça fait que là, il voulait avoir, parce que c'était un peu leur ancêtre, un Oui, peu. oui, Puis, je leur ai vendu plein d'affaires que moi j'avais en double, puis que Oui. j'avais pas de besoin, oui. ou des uniformes, tu sais. J'en ai plein d'uniformes. Oui, c'est ça. Une fois qu'il y en a un, deux. Mais il était placé à la bonne place. OK. Moi, c'est ça que j'aime. Quand, Il a trouvé une bonne quand ça va maison. finir à... Oui, Oui. quand ça finit à la bonne place. C'est ça qui est C'est important. une belle philosophie. Oui, hein, de oui, voir. oui. C'est la façon de faire. Toi, là, tu vas passer à l'histoire parce que tu es généreux pour partager tes connaissances, Rénal. Tu es vraiment généreux. Je te félicite. T'es Moi, j'ai hot en jamais... tabarouette. Ouais. Puis j'ai jamais été cheap là-dessus. Non. Les connaissances, il faut que ça se partage parce Oui. que ça s'oublie puis ça se perd. Ben oui. Alors, ben c'est oui. important de C'est notre partager, rôle, nous autres. oui, Ouais, de partager les connaissances. de puis jaser Ouais. de nos passions, puis de Ouais, donner le goût ouais. à d'autres d'être passionnés. Et le côté monétaire, c'est certain que c'est ça qui nous a motivés. Moi, en tout cas, ça nous motive, le monétaire. Mais il y a le côté de le découvrir, de le posséder un peu, puis de y redonner une autre place. Oui, c'est Puis ça. là, nous qui est autres, on a eu important. du fun en C'est ça tabarouette. qui est Comme important. commerçant, là, moi, je pense qu'on a eu du fun là-dedans. Toi, t'es toujours à la chasse. C'est ça qui est de ton côté, là. C'est beau. C'est le côté... Les ceux qui aiment aller à la pêche, c'est nous autres. Ceux qui aiment aller à la chasse, Oui. c'est nous autres. Puis c'est Mais le fun tu sais, en tabarouette. On est tous pareils, hein. On va chercher un morceau. Oui. Là, tu le mets là, mais lui, tu l'oublies. Oui. C'est sur là que t'as pas. Oui. Là, tu repars. Oui. Tu repars aussi vite. Ah oui. Là, c'est lui C'est qui vraiment va ça. voir. Ah, c'est vraiment ça. C'est notre passion là, elle est là. Puis le défi, c'est d'en trouver d'autres, des fois plus intéressants, plus qu'on n'a jamais vu. Tout ça, là, ce Oui, défi-là, de découvrir. ça nous J'ai nourrit. commencé les boutons. Ouais. Je trouvais ça pas insignifiant, je dirais pas ça, mais moins d'importance pour moi. Ouais. Mais j'aurais dû commencer ça il y a bien plus longtemps parce que c'est aussi passionnant que n'importe quoi. Les boutons, ça, le Les costume, boutons là. d'uniforme militaire. D'uniforme, ouais. Oui. Ouais. Ça Ah a ouais. toute une histoire, ça a tout un passé, il y a des dessins là-dessus, il y a des compagnies qui en ont fait. Ça, c'est. Incroyable. Tu vois? Comment que c'est intéressant aussi. Ah. Mais Les ça, moi. boutons, au début, je payais ça 1 pièce, 2 pièces, je voulais pas payer plus que 10 pour des boutons. Ouais. Puis tranquillement, tu t'es encouragé. Mais là, je viens d'acheter un bouton à 1200 pièces. Bon. Alors, tu sais... à quelque part, là, Mesdames et messieurs, prenez note que les boutons, c'est important. Hey, si t'as pas de boutons après tes culottes, t'es père, hein? Oui, monsieur. C'est important, Après un ton bouton. côte, ça va au Après vent, ton puis côte, tu ça le va. perds, ouais. Ah, tout à l'heure, tu te parlais, là, j'étais en train de l'oublier, qu'il y a eu un acteur qui était important, c'est André Fortin, que, tu sais, qui est décédé malheureusement, mais que, tu sais, qui a été un bon commerçant, puis Pour un moi, bon... c'était un des bons piqueurs. Ouais. Puis un gars funny. Funny. Toi, t'es allé commercer avec, en plus, fait que Oui, t'as eu du fun un parce peu. qu'il avait une T'as appris des... drogue, Ah ouais? Il avait perdu son permis, peu OK. importe. Puis j'ai eu le bonheur de l'accompagner 2 fois faire sa tournée dans les maritimes. Ah ouais. Puis ça, c'était drôle, hein?
drôle, mais ça se peut pas. Ah, Seigneur Il d'enfer. parlait pas un mot anglais, Non. sauf yes, puis no, No. puis oh moche. Ah, mort. Oh moche. Le gars, il disait un prix, puis c'était yes. Ah oui, Yes. ah oui. Il avait rien compris, mais c'était yes. Ah oui. Moi, je dis, André, attends, on va négocier. Yes, oh moche, yes. Ah, ça devait être le fun en tabarouette. piqueur, là, mais avec un extraordinaire. flair Ouais. extraordinaire. Oui, Un oui, flair oui, extraordinaire. Un bon feeling, un bon Oui, feeling. oui, oui, Ouais, oui. ouais. On le coupera, hein? Ouais, exprime-toi, Rénal. Quand il était question d'argent, tu pouvais pas y faire confiance. Mais un cœur d'or, Ouais, tu c'est aurais ça. été pris à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ouais, Tu l'aurais appelé, il aurait été aurait été présent là, oui. n'importe quel temps. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dévoué. Généreux. Généreux Ouais, de sa personne. Ouais. Il n'y avait rien à lui. Non. Ah, T'as besoin de mon camion, prends-les, vas-y. ouais, ouais. Ah, Vas-y. ah, non, Regarde, non. là. Très, 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 très. Ah, non. Que- Oh, moi, je m'en ennuie beaucoup. C'est certain. Parce que Juste, c'est un. juste une petite anecdote. Ah, ouais. Je vais à son encan. Jamais j'allais à son encan OK. parce que j'achetais avant, de Ouais. toute façon. Mais là, j'avais pas vu les choses, alors je vais à son encan, puis il y avait l'œil. Si tu regardais quelque chose, il le savait. Et je regarde, il y avait une planche avec un baromètre de bateau et puis une horloge de bateau qui était bien montée avec un câble autour, tout ça. Ça fait que il a vu que je l'ai regardé. Ça fait que l'encan part, moi, dans ma tête, je me dis, je me rends jusqu'à 125, 150. Ouais. Et quand l'encan part, 125, 150, je lève la main. Là, ça continue. 160, 175, 200, 225. Moi, je me retourne de bord. Je parlais avec un gars en arrière. Ça finit à 275, 280. Vendu. Ronald, c'est à toi. Là, je me retourne, je le regarde. J'ai dit, André, parce que là, il a dit, il y a du monde. Il Ah, ouais, a ouais, dit, ouais, oui, ouais, on ouais, se ouais, fera pas. ouais, ouais, ouais. Il y avait du monde, Ouais, fait ouais. plein. Oh, mon J'ai Dieu. dit, André, c'est pas moi qui ai misé, là. Ben oui. Non. J'ai dit, moi, j'ai arrêté à 150, là. C'est pas moi qui ai misé là-dessus. Ben, il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, recommence-les. Ouais. T'as bien recommencé. Je l'ai eu à 115. Tu as pas dit, le gars qui habitait comme moi, il est gêné, on dirait, il n'était plus. Ah, tabarouette, Mais tabarouette. c'était André. Ouais. C'est un André. showman. Hey. C'était un showman. Oh, mon Dieu. Mais Seigneur. moi, je n'ai que des bons souvenirs Ah, de ce ouais, gars-là, ouais, malgré tout. Hey, c'était le fun en tabarouette, Ah, André. non. Tout le monde qui ont C'était eu tout l'occasion de baguiner avec, c'est certain qu'ils ont eu du fun. Non, mais tu sais, c'est comme une mentalité de parricide du bas du fleuve ou quelque chose. Un côté que, en tout cas, là, tu sais, quand on descend dans notre coin, il n'y a pas ces jokes-là, cette manière de faire-là, cette générosité-là qui est différente aussi. Ah, oui. Vraiment spéciale en tabarouette. J'étais resté pris dans un chemin à un certain moment donné. Puis j'ai téléphone, je dis, André, connais-tu un gars qui viendrait me sortir du trou? Attends, je vois, là. Ah oui. Il t'envoie, puis... un autre élément. Encore une fois, merci, Rénal, de Ça me toutes fait tes plaisir, histoires. Michel.